Bonjour, bienvenue sur nos émissions spéciales Paris-Saclay. Aujourd'hui, je reçois Thomas Bonnour, directeur général adjoint innovation et attractivité de Versailles Grand Parc. Une première question générale sur le territoire de Versailles Grand Parc, qui est un territoire stratégique de Paris-Saclay. Comment il s'inscrit aujourd'hui dans l'opération d'intérêt national ? Alors, Versailles Grand Parc est donc une des 3 agglomérations qui fait partie de l'OIN, Paris-Saclay. Le lien, la couture se fait aussi au niveau de nos zones d'activité, notamment dans le sud de l'agglomération, avec Vélizy, 45 000 emplois, la zone de Bucle et Loges-en-Josas, l'aérodrome de Toussus. Et c'est à terme cette jonction avec la ligne 18 du Grand Paris qui arrive à Versailles-Chantier, après un passage à Satory, quartier, 3e grand quartier d'aménagement de l'opération Paris-Saclay, avec une ZAC de 200 hectares. J'ai parlé tout à l'heure dans votre titre, vous vous occupez d'attractivité, donc j'ai une question évidemment sur l'attractivité. Quelle est aujourd'hui votre stratégie pour renforcer l'attractivité de votre territoire dans le contexte actuel de crise sanitaire ? Alors notre attractivité, c'est vrai qu'on a déjà cette particularité d'avoir un territoire avec une qualité de vie très développée, que ce soit dans le lien entre le vivant et la ville, qui est un des axes forts de notre stratégie, mais aussi la mobilité. Pour nous, l'attractivité commence avant tout par la mobilité. On a un territoire avec 17 gares, donc déjà une bonne structure, un bon maillage conséquent, qu'on travaille. Par exemple, on a restructuré tout notre réseau de bus en 2019, avec des amplitudes renforcées, des fréquences renforcées. Par exemple, une zone d'activité comme Buc, à l'heure de pointe, c'est un bus toutes les 5 minutes, depuis la gare de Chantier. Puis Vélizy, le T6, des liens aussi avec la gare de Chantier très forts. Donc en termes de réseau ferré et de bus, on a vraiment quelque chose de vraiment solide en termes d'offres, qu'on complète avec des pistes cyclables, qu'on a plusieurs dizaines de kilomètres qui ont été développés au cours du précédent mandat, et qu'on va maintenant renforcer avec l'autopartage. On travaille aussi sur l'OIN, sur le covoiturage par exemple, mais aussi des logiques d'écrêtement de l'ordre de pointe, de lissage des horaires de travail des employés, pour avoir vraiment un panel global sur la mobilité. Ensuite, l'attractivité, c'est aussi des solutions, des services pour les entreprises et pour leurs salariés. Et là-dessus, on a vraiment maintenant un catalogue d'offres assez complet pour travailler à la fois le rapprochement de l'entreprise par rapport à ses salariés, dans le choix de leur implantation, aider le salarié à se rapprocher par le choix de son logement de son entreprise. Ça, c'est la plateforme Vivrou. Et puis, une fois que le logement et l'entreprise sont déterminés, c'est justement là que la mobilité permet de faire du domicile-travail et d'avoir un confort de vie renforcé pour les salariés. Thomas, on a parlé d'attractivité. Parlez-nous juste un tout petit mot d'innovation aussi. Alors, on a quelque chose de formidable sur Paris-Saclay, c'est évidemment cette recherche-développement, 15% de la recherche française. On a quelque chose à structurer sur l'immobilier qui est assez clair. C'est ce positionnement où vous avez des grandes entreprises, comme je citerai par exemple Air Liquide avec son accélérateur Accélère sur les Loges-en-Josas, qui accueille des startups qui sont à une phase de développement où elles commencent à avoir besoin d'espace, d'un cadre, d'un certain nombre d'éléments pour prototyper, expérimenter. Et juste derrière, ça fait une porte d'entrée sur le territoire. Et juste derrière, il y a un besoin d'immobilier. C'est vraiment spécifique à la seconde couronne et particulièrement adapté pour Paris-Saclay, où il va falloir passer à l'échelle derrière avec un peu de tertiaire, de l'atelier, du labo. Et ça, je crois qu'avec, comme on l'a fait à Satory avec le Mobilab, par exemple, avec le département des Yvelines, on a un modèle qui peut être vraiment performant et très adapté au territoire de Paris-Saclay. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une stratégie de filière économique et si oui, comment elle se décline à l'échelle des projets immobiliers ? Alors, on a défini une stratégie très claire qui est à la convergence entre les besoins des habitants et des employés, nos compétences en propre en termes de mission de service public et le savoir-faire de nos entreprises. Et c'est là le volet développement économique. C'est partir de ce formidable réservoir de R&D pour que nos entreprises, à travers des partenariats, nous aident aussi à développer certaines filières, certaines missions. Alors ces missions, c'est le vivant et la ville, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la mobilité innovante et maintenant, la petite dernière, c'est l'énergie. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment 3 filières clés, avec déjà un certain nombre de succès sur lesquels on va capitaliser, comme par exemple sur la filière hydrogène, avec les premiers bus hydrogène exploités de manière commerciale en France. Sur le véhicule autonome, on a aussi développé pas mal de choses, avec Dassault Systèmes sur la modélisation 3D du quartier d'affaires Innovel Park, avec des cas d'usage multiples, mobilité, mais aussi réseau de chaleur, consommation énergétique des bâtiments. Et donc voilà, on a encore beaucoup de choses dans les cartons.
Voilà. Mais vous avez déjà répondu à une partie de ma dernière question qui est sur les défis environnementaux qui sont à l'agenda de tous les acteurs de l'aménagement du territoire. Si je remets à l'échelle de Versailles Grand Parc, comment ça se matérialise? Alors, il faut essayer de visualiser aussi qu'il y a une alternance sur notre territoire entre des espaces naturels. On a 50% d'espaces naturels agricoles. Et les zones d'activité, quelque part, il y a une alternance depuis la forêt de Meudon, puis la zone d'activité de Vélizy, la vallée de la Bièvre, puis la zone d'activité de Buc-les-Loges et de Toussus, puis les forêts autour de Satory au milieu, et après vous avez de l'autre côté le canton de Saint-Cyr avec la zone d'activité de la Croix-Bonnet. Donc vous avez cette alternance de zones économiques et de zones naturelles. Donc une partie de notre travail, et ça répond aussi à l'attractivité, c'est de lier ces espaces pour la qualité et l'attractivité des zones d'activité, mais c'est aussi de faire en sorte que ces zones d'activité soient perméables à la vie, le vivant et la ville, on y revient. Et ça, c'est un travail de l'agglo, mais c'est aussi un travail des communes. Par exemple, la ville de Vélizy, avec sa trame verte et bleue, les opérations de Louvois ou de Grange d'Amrose, la norme quartier d'affaires durable, qui est une norme ISO internationale dont Vélizy a été, Innovel Park a été le quartier test pour ça. Sur Buc, on est en train de repenser tout l'aménagement, avec notamment un contrat aussi avec le département des Yvelines, pour pouvoir réaménager les espaces publics de Buc. Et enfin, Satory, troisième quartier d'aménagement de Satory, de Paris-Saclay, sur lequel, dès le début, on est parti d'une charte d'aménagement paysager avec Michel Desvignes. Et donc, l'articulation entre le vivant, une fois de plus, et le quartier d'affaires, et après la mixité des fonctionnalités, un quartier apaisé avec des parkings silos, la place du véhicule autonome à terme, etc. Donc, c'est vraiment le point de départ, quoi. Vous avez quelques arguments. Oui, je pense. Très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie, Thomas Bonnour. Merci beaucoup.